Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo différente. Pas du tout le même style, même si on va parler de la même chose. Je vais un peu parler, ça va pas durer 2 heures, no stress. Et un peu parler de mon expérience. Le mec, déjà, ça fait 30 ans. Bon, je me comprends. En fait, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo de comment je prépare un album et tout. Et en fait, j'ai commencé un peu à en parler. Parce que j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient ah, moi, par exemple, le papier de Once Upon a Time de chez Papers for You, mais je fais vraiment la pub et pourtant, je ne suis pas sponsorisé. En fait, il me disait oui, moi j'ai peur de le couper, j'ai peur de m'en servir. Ben moi, non. Sincèrement, c'est pas grave. S'il y a une feuille que je jette parce que j'ai fait de la merde, ben je jette. Alors, je vais de suite régler ça dans le sens que je vais dire, je sais très bien que ça coûte de l'argent, je suis pas con. L'argent, c'est très important, malheureusement, je dis bien malheureusement, dans le monde qu'on vit actuellement, voilà, même 1 centime, c'est important. Personnellement, il y a 1 centime par terre, je le ramasse. J'ai fait attention à mes dépenses. J'ai pas envie de dépenser pour rien. Donc, j'achète mes habits, la nourriture, le SRAP quand je peux et surtout au tarif que je souhaite. Dans le sens, je vais pas m'acheter, je sais pas moi, enfin j'ai plus de sous, je vais pas m'acheter du SRAP, j'ai pas la Action par exemple. Non, je vais pas acheter sur la famille créative, etc., etc. Non, je vais pas aller faire des courses. D'abord, le plus important, c'est pas les courses, c'est payer les factures et les crédits. Hein. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je sais très bien que l'argent, c'est important et qu'il faut pas le dépenser pour rien. Mais dans la vie, on peut se manquer. Moi, au début, donc bien évidemment, j'avais commencé par Action parce que je ne savais pas du tout. Je ne dis pas que je sais faire, d'accord? J'ai pas envie d'être le mec prétentieux qui dit qu'il sait faire des cartes et qui sait faire des albums parce que c'est loin de là. C'est pas du tout parfait, ça le sera jamais parce que c'est moi et je suis comme ça. Donc j'ai commencé par faire avec du papier Action. Donc bien évidemment mes premières cartes, eh ben, elles ont fini à la poubelle, ça a gondolé, j'ai déchiré sans faire exprès, etc., etc. Mon premier album, il est Immonde de chez Immonde, ça gondole, un truc de malade, mais je le garde. D'ailleurs je pense que je l'ai mis, il doit être derrière je pense. Je le garde parce que c'est mon premier album, voilà, c'est chelou. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà montré en vidéo, il suffit juste de marquer Handman, premier album. Et voilà, mais c'est parce que j'avais envie de le garder. Mais ça m'est arrivé de faire des albums où quand je l'ai fini, tout s'est déchiré. Mais quand je dis tout, c'est la tranche, les pages, tout était complètement déchiré. Bien évidemment, ça me met les nerfs. Voilà, ça me met les nerfs parce que j'ai passé des heures dessus, ça fait de la merde. Et ben ça arrive. Voilà. Donc déjà, moi, quand je fais du SRAP, des fois le matin, je me lève, je dis ouais, c'est bon, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Je commence et en fait, je m'aperçois que je fais de la merde. Que je commence à pas faire droit. Je commence à pas être concentré. Donc j'arrête. Voilà, j'arrête. Et je reprends 1 jour après, 2 jours après, 1 semaine après. Voilà, il n'y a pas de... Il ne faut pas faire pour faire. Comme là, j'ai l'album à faire pour le 1er mai. Ben, si j'arrive à le finir, tant mieux. Si je ne le finis pas, ben, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, je lui offrirai en plus du cadeau un autre jour. C'est pas la fin du monde. Voilà, j'expliquerai, je peux eu le temps de finir, point. Il faut pas se mettre la pression, parce que je pense que beaucoup doivent se mettre la pression dans « Ah, il faut que je fasse, il faut qu'il soit beau, il faut surtout pas que je me manque. » Et je pense qu'en disant « Il faut surtout pas que je me manque », ben c'est là qu'on va se manquer. Donc moi, déjà de base, quand je fais une carte, un album, un tag, un ETC ou Memorydex ou un Happy Mail ou ce que vous voulez, ben, je ne me mets pas la pression. Voilà, parce que déjà, si je me mets la pression, ça ne sert à rien. Puis après, quand j'ai commencé à faire les albums, je n'ai pas commencé cash à faire un album de malade, avec beaucoup de rabat, avec une... Oh là là, le truc qu'on tire, ça remonte là. Je sais plus. Bon, ben, pas avec des trucs de malade. Voilà. J'ai commencé en faisant avec des trucs simples. Parce que je pense qu'il faut faire simple pour monter au fur et à mesure. Bien sûr, après, quand j'ai vu que j'arrivais à faire une couverture d'album,
Ben, je me suis dit, tiens, allez, maintenant je peux le faire d'une forme différente. Ah, la page, elle est propre. J'ai compris comment ça marche. Je peux le faire différemment. Mais il ne faut pas avoir peur de déchirer du papier. Alors, sincèrement, je vais vous dire, j'avais envie de base de prendre une feuille et de la déchirer. De faire un peu comme il a fait Serge Gainsbourg avec les billets qu'il a brûlés. Mais je ne suis pas Serge Gainsbourg. Et j'ai pas envie de me faire insulter parce que je pense que je pourrais peut-être me faire insulter en faisant ça. Alors que je suis quand même très bien placé pour savoir que c'est important, mais en passant, je ne vais pas raconter ma vie. Et voilà, donc je me suis dit, ben non, je ne vais pas faire ça, je vais juste expliquer qu'il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut avoir confiance en soi. De base, s'il n'y a pas de confiance en soi pour le scrap, je ne dis pas que j'ai confiance en moi, que je suis le meilleur, encore une fois, mais j'ai confiance dans ce que je fais, parce que je sais que je vais bien le faire. Parce que je prends le temps de faire. Je ne vais pas faire un album en 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé de faire des albums en 10 minutes, je suis entièrement d'accord. Mais c'est des albums très très simples. D'accord? Mais quand je fais un véritable album assez grand pour 50 photos, même moins, hein, ou voire plus, c'est pas ça le plus important. C'est faire un album, pour moi, c'est pas là... c'est pas parce qu'il a 100 photos qu'il va être mieux que lui qui a 20 photos, loin de là. C'est la façon de faire. Si on fait un album compliqué ou un album qui demande des heures de réflexion et de travail, il faut le faire tranquillement. Il ne faut pas le faire entre deux machines, entre deux repas. Voilà. Ben, moi, mon téléphone, par exemple, là, je fume avec. Donc, si je reçois un message, je m'en fous. Je ne réponds pas. Je suis occupé à faire du scrap. Donc, je reste dans le scrap. Bien sûr, je ne fais pas 2 heures de scrap non-stop. Non, parce que ça me gonfle au bout d'un moment. Donc, je fais un peu de scrap, je prends une pause, je bois un coup, je vais aux toilettes, je vais voir Julia, je fais un peu ce que j'ai envie de faire, puis hop, je reprends. Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé de passer des heures et des heures à faire du scrap parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie d'avancer, mais surtout de le faire, c'est important. Mais je prends quand même des pauses. Voilà. Donc, moi, j'ai pas peur. Bon, je vais le faire. Je prends une feuille. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on regarde, je peux toujours faire une carte avec, même faire une page d'album, faire un tag, un ATC, faire plein de choses, faire des découpes, faire des tamponnages. Donc au pire, si vous déchirez du papier, on peut toujours s'en servir. Vous prenez une perforatrice et avec ça, ben, je fais des étiquettes. Alors, je vais me lever. Je remonte mon pantalon pour pas qu'on voit mes fesses. Il est où? Où c'est que je le... Ben, je sais pas. Ah, il est là. J'ai m'arrangé. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai déchiré. Oh mon Dieu. Eh ben, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ben, c'est pas grave. Je prends une perforatrice et ça me fera des étiquettes. Elle est où, elle? Ça me fera des étiquettes. Et puis là, j'ai encore de la place pour faire une carte. Je découpe et ça me fait une carte. C'est pas grave qu'il est déchiré. On s'en fout. Et même des fois, je sais que j'ai vu des vidéos et j'en ai fait, enfin, il me semble, où je déchirais moi-même le papier pour donner un effet à la carte ou à la page ou à ce que vous voulez. Donc, c'est pas grave si on déchire le papier. C'est pas la fin du monde. No stress. Après, le plus chiant, je vais être sincère avec vous, c'est si on colle du papier et que ça gondole. Là, bien évidemment, ben, la page elle sera moins jolie. Mais tout ça, c'est en le faisant qu'on comprend qu'il faut le faire différemment. Donc, moi, je sais que maintenant, comme je vous ai déjà dit, sur du papier de 100 grammes de papier design, je vais pas mettre de l'alcool, de la colle. Non, la colle fait gondoler. Donc non, donc j'ai pas du double face. Ça sera mieux de faire avec du double face. Ça fera quelque chose de plus joli. Ça va pas gondoler. Certes, ça va être plus chiant, ça va être plus long à le faire. Mais c'est mieux que ce soit plus long et que ça gondole pas. Donc voilà. Donc c'est des choses que c'est en faisant qu'on se manque. Alors c'est con ce que je vais dire. Mais après, tant pis. J'ai envie de vous dire que c'est mieux d'utiliser du papier pas cher. Alors,
je fais attention à mes mots. Parce que je veux pas que ce soit mal pris. Quand je lis du papier pas cher, c'est par exemple à Action, je sais plus le prix, sincèrement, je vais pas inventer. Je crois qu'en plus, ils ont augmenté un peu. Donc, on va dire 3 € pour un bloc. Il me semble que c'est un peu plus, si je dis pas de bêtises. Ça dépend des blocs, je crois. Et voilà. Donc, par exemple, 3 € pour un bloc. Ben, personnellement, je préfère niquer une feuille où l'album ou le bloc il coûte 3 € que niquer une feuille où il y a moins de feuilles et que ça coûte 12 ou 13 €. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ben, moi, en tout cas, mon expérience me dit que j'ai, comment je peux dire, que je me suis amélioré. Ça fait très prétentieux, mais je ne suis pas du tout prétentieux. Je pense quand même que vous savez, au bout de ces X années ensemble, toi plus moi, plus toi et moi, où je ne suis pas du tout prétentieux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de niquer du papier pas cher que de niquer du papier cher. Voilà, donc à la limite, vous avez peur de faire un album ou de faire de la merde, ben faites-le avec du papier pas cher. Voilà. Même si 3 €, c'est énorme, ça fait 3 baguettes, ça fait de la farine, ça fait de l'huile. De l'huile, il n'y en a presque plus. Et encore, j'ai acheté des petites bouteilles. C'était 2 € la petite bouteille. Super. Et bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Donc, en fait, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur. On fait de la merde. Ah, ben, le prochain sera mieux. Ah, on a encore fait de la merde. Ah, ben, c'est vrai que peut-être que je ne dois pas faire comme ça. Je dois plutôt faire comme ci. Voilà. C'est en faisant des choses qu'on arrive à comprendre les erreurs qu'on a pu faire. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. Et surtout, n'ayez pas peur de déchirer. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne vous dis pas de déchirer tous vos papiers, hein, la vérité. Mais même ça, enfin voilà, je peux faire des ATC, je peux faire... D'ailleurs, ça va me servir pour l'album. On va faire des découpes, des tamponnages, ou on verra, peut-être faire de la déco, des fleurs. On verra. Mais ça peut faire super sympa. Il ne faut vraiment pas avoir peur de déchirer du papier. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que tout le monde le prendra bien. Et puis, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.